Oui, bien le bonjour. Aïe. Hum, Bien le bonjour à toi, comment tu vas? J'ai une gerçure en plein milieu de ma lèvre. C'est pas drôle, entre autres. Euh, ouais. Vous savez ce qu'on va faire? Euh, de toute façon, vous allez comprendre à qui je m'adresse, mais on va faire une petite prière. Ici, Seigneur, euh, en fait, j'aimerais te demander de m'envoyer clairement l'armée complète. L'armée complète pour nettoyer les réseaux sociaux. Voilà. Pour nettoyer et démasquer, ouais, toutes les petites âmes un peu perdues, qui perdent leur temps à essayer de détruire les autres. Alors Seigneur, tu sais que je suis pure, tu sais que je fais rien de mal, tu sais que je t'ai toujours servi. Et là aujourd'hui, je te demande la justice divine parce que, ouais, ça a trop duré, ça a vraiment trop duré, Seigneur. Je peux pas les laisser faire. Voilà. Vous n'arriverez pas à me mettre à terre, vous n'y arriverez pas. Et, euh, et en faisant ça en direct ici maintenant, je veux que toutes les personnes, ouais, toutes les personnes qui auront cliqué sur cette vidéo avec des mauvaises intentions, que tu t'en occupes, Seigneur. Que tu t'en occupes et que tu les empêches de nuire à moi et à ma communauté, à ma famille d'âme, à ma famille tout court, à ma famille tout court, aux gens que je porte dans mon cœur. Et fais-leur comprendre, Seigneur, que tu es bien plus grand que ce qu'ils pensent. Et montre-leur. Montre-leur le bon chemin. Et donc c'est maintenant que je décide de transmuter en énergie de paix et d'amour toutes les pensées négatives que l'on m'envoie. Et je les renvoie à l'envoyeur. C'est maintenant que je demande la justice divine pour toutes les personnes qui veulent nuire à ma petite fille. Et c'est maintenant, après 31 ans, que je te demande d'agir. Voilà. Parce que toute seule, j'y arriverai pas. Et donc, je t'appelle à t'éveiller dans le cœur de tout le monde. De toutes les belles énergies de lumière qui sont sur cette chaîne. Et sur les autres, je t'appelle à t'éveiller. Parce que on en a tous grandement besoin. Et ouais, il est temps. Il est temps. Voilà. Alors si aujourd'hui tu as un message à leur faire passer, le message, eh bien je te suis. Bon. Amen. Que ces personnes puissent comprendre que Dieu est bien plus grand que ce qu'ils pensent. Et que ceux qui se permettent de juger se regardent d'abord dans la glace. Et ouais, ça fait mal. Mais je sourirai quand même parce que toi là, tu sais pas par où je suis passée dans ma vie. Tu la connais pas. Tu la connais pas, ma vie. Et tu viens essayer de m'écraser. Mais il y en a des centaines qui sont passées avant toi. T'es misérable. Juste. T'es misérable. Vraiment. Euh, j'ai gardé les coordonnées. J'ai lancé des procédures sur YouTube à certaines personnes. Et je me laisserai pas faire. Si ça continue à m'attaquer énergétiquement, je me laisserai pas faire. Clair, net et précis. Sachez-le. Et pour toutes les belles âmes qui souffrent actuellement, je vous envoie énormément d'amour, de soutien et d'affection. Et n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de problème. Je suis là. Je suis là et encore longtemps, je serai là.
tant que Dieu le veut, bah en fait, je serai là. Voilà. Et avec un sourire, même s'il fait mal, je sourirai quand même. Voilà. Même avec une dent en moins, même avec tout qui tombe en panne à la maison, et même avec les lèvres gercées, même avec des chutes de tension. Ouais. Je suis une warrior et je deviens ton mentor. Écoute cette chanson. Le mépris d'un serpent n'atteint pas la plume dans le vent. Je vous le dis, avant la fin de la semaine, on aura terminé Archange Michael. On aura terminé le jeu avant la fin de la semaine. Tes cicatrices d'hier marquent le monde de demain. Ne l'oublie jamais. À toi qui souffres aujourd'hui et qui a du mal. Ah, c'est quand je te dis ça. Toi qui as du mal à voir ce que demain te réserve. Essaie de trouver le mini truc, le petit truc dans ta vie, le microscopique petit truc qui te donne de la satisfaction au moment M. Voilà. Et c'est comme ça que tu tiendras jusqu'au bout. Et c'est comme ça que tu laisseras ces personnes gesticuler et perdre de l'énergie inutilement. Voilà. On te dit de marquer l'histoire. Deviens la princesse de demain, comme dans les contes de fées. Il y en a une qu'on a pris pour une esclave, une boniche, qui est devenue une princesse. Il y a une autre qui était... là, elle avait tout perdu, même son père, même le restaurant de son papa. Elle avait tout perdu. C'est devenu une princesse. Il y en a une autre, elle a été empoisonnée, plongée dans un sommeil profond. C'est devenu une princesse. Il y en a encore tout plein, hein. Même Fiona, qui était moche, parce qu'elle se transformait en Fiona, le truc vert, là, le bonhomme vert. Et ben, c'est quand même une princesse. Ok? Réponse. Avec ses longs cheveux dans sa tour. Ah oui, elle est restée longtemps dans sa tour. Et le jour où elle a voulu se barrer, elle avait les longs cheveux. Et c'est devenu une princesse. D'accord? Toutes les souffrances d'hier font de toi la princesse de demain. Tu crées ton propre monde. Ne l'oublie jamais. Alors, s'il y en a certains qui veulent être la vilaine sorcière et qui se demandent toujours qui est la plus belle, bah, c'est certainement pas toi. Ton âme est vraiment très, très laide. Toi et toutes les autres. Et je soutiens mes collègues parce que je les ressens jusqu'ici. Elles sont fortes. Et heureusement, parce qu'elles en prennent plein la gueule. Elles en prennent plein la gueule aussi. Il y a un moment donné, il faut nous les laisser tranquilles. Ça va pas le faire. Je vous souhaite de trouver l'amour et le bonheur et d'être encore plus heureux et heureuse que moi-même. Vraiment. Pour que vous puissiez nous laisser, chacun de notre côté, faire notre job, qui est de rendre l'espoir, le moral, et de pouvoir guider au mieux les belles âmes qui sont tourmentées actuellement. Peut-être qu'il y en a qui sont au bord du suicide, d'accord? Et toi, tu viens de casser les pieds. Alors nous, on n'est pas là, on est bénévole. À la base, on est bénévole. Il y en a qui ont dû en faire leur métier parce qu'elles sont vraiment sollicitées. Et tant mieux parce que c'est un très beau métier. Voilà. J'ai aucune rancœur, aucune haine. Hein. J'ai juste le cœur qui pleure de voir la méchanceté gratuite des gens. Et c'est pas en parole. Non, 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 non. On se cache derrière des écrans et derrière de l'énergétique. Mais tu as cliqué sur cette vidéo, donc tu as été repéré, donc tu as été marqué. Donc énergétiquement, maintenant, je te bloque, clairement. Voilà. Plein le dos, maintenant. Non mais là 333
J'avais oublié Cendrillon qui avait perdu sa chaussure. Ben non, je l'ai pas oublié. C'est celle qu'on prenait pour une bonne. Alors, à qui va parler cette guidance? Alors, on a le 333. On a la princesse Cendrillon. On a la fée. Ah bah tiens, il y a Cendrillon et sa petite fée. Mais c'est cool ça. On a un partenariat ici. Diego et Dora. On a la lettre T. On a la lettre, le chiffre 333, le nombre 333. On a la période de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Il va se passer un truc pour vous. On a le téléphone. On a le singe. On a également des vacances. Alors, soit vos voisins partent en vacances et ça va vous faire également des vacances, soit vous allez partir en vacances dans un pays voisin, j'entends. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un par téléphone au sujet peut-être d'un partenariat ou ouais, le fait de faire équipe, vous voyez. On a le singe. On va voir si on a une petite phrase ici. On a une décision officielle qui arrive à toi et derrière, on ne veut pas que je le prenne comme ça. On te dit de n'oublie jamais. Alors, à qui ça parlera? Ah. Je peux faire une capture d'écran et inverser, il n'y a pas de problème. Elles sont aussi magnétisées. Décision officielle. C'est l'heure de la résurrection. Je t'envoie tout mon amour. Je te crache tout mon amour au visage. Non, je... On en rira dans quelques années, vous verrez. Et elles aussi, ces personnes en riront avec nous. Mais qu'est-ce qu'on a été bête de s'en prendre à vous. Et voilà. Et on buvra une petite coupe de champagne parce qu'on aura survécu à la fin du monde. D'accord. On a bien autre chose à s'occuper que de se tirer dans les pattes, non? Surtout qu'on n'est pas dans les mêmes domaines. Mais je pense qu'on a autre chose à faire de bien plus important. Il y a des gens qui crèvent de faim, qui méritent votre énergie. Il y a des pénuries dans des travaux qui demandent de l'énergie, comme vous avez l'air d'en avoir beaucoup. Bien, allez-y, faites du bénévolat, travaillez, faites des choses bien de votre vie avant de cracher sur celle des autres. D'accord? On va dire qu'on va mettre ça sur le fait que vous ayez oublié votre mission divine et voilà. Pharrell Williams, Happy. Je suis une montgolfière qui pourrait atteindre l'espace. Oh, j'adore. Je suis une montgolfière qui pourrait atteindre l'espace. Oh, happy. Ouais, je vais pas la faire parce que je suis désolée, 14-14. Je suis désolée, mais moi et l'anglais, ça fait 18, vous savez bien. Je suis une montgolfière qui pourrait atteindre l'espace. Gonflée à bloc. Je sais pas pourquoi j'ai les bouts des doigts qui frétillent comme ça. C'est énergétique. Et j'allais aller me coucher. J'allais y aller. Mais je peux pas dormir, on me réveille.
J'allais aller prendre ma douche, j'allais dormir. Et non, on me réveille. Mais tous les symptômes, hein. Tout. Vision trouble, chute de tension, cassage de figure dans les escaliers. J'ai tout eu aujourd'hui. Tout. Mais c'est pas grave. Ah oui, regarde. Ah si tu vas voir. Des faits roses et mauve. Mauve clair. C'est joli. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas si tu vois, on voit rien en fait. Non, on voit rien. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Bon. Moi, quand je sais pas tirer les cartes, ben, je me prends soin de moi. C'est bien. Hein, et de ma fille. Ils m'épuisent, ces gens-là, ils m'épuisent. Seigneur, donnez-moi la patience, la sainte patience. Oh, tu es trop mignon. J'adore. Je suis désolée d'avoir fait une connerie. Non mais regarde. Il y a des gouttes comme ça sur le front, le bonhomme. Je m'en veux un petit peu d'avoir attenté à ta vie. Ah, mais il n'y a pas qu'à la mienne, hein, t'inquiète, derrière cet écran, il y en a plein qui me regardent et qui se font bombarder, clairement, depuis maintenant quelques mois, quoi. Mais il faut arrêter, hein. À part faire le monde. Oh. Il est hors de question que je ferme ma bouche. Je l'ai fait pendant 31 ans, c'est terminé. Maintenant que je suis débloquée, je vais pas me taire. Non, non, c'est fini. Même à l'hôpital, je parlerai. Même mon accouchement, j'ai dit ce que je pensais, alors. D'ailleurs, je trouve que l'accouchement n'est pas si douloureux que ça. Je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais des coliques c'est plus douloureux, je trouve. Allez. Après, tout est dans la tête. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Tiens, the snake. Un serpent. J'ai pas envie de regarder l'autre maintenant. Sérieusement. D'accord. Besoin d'ancrage, les gars. Le serpent et la montagne l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Pourquoi? Ah. Ici, on te dit clairement, à toi qui a été entouré de personnes complètement néfastes, toxiques, de personnes nuisibles, de gens qui étaient curieux, de gens qui avaient des mauvaises pensées envers toi, qui t'ont mis des fameux blocages avec cette montagne juste après. Ben, ici, on voit que ils t'ont pas vraiment bloqué, en fait, ils t'ont permis de grandir. Tout ceci t'a permis de grandir. Tout ceci t'a permis, avec la carte des lys retournées, de rompre. Donc, on a la faux et les lys retournés. Ben voilà, de rompre avec ta jeunesse, avec ton esprit immature, à te permettre clairement d'apprendre de la vie, de grandir, de prendre en maturité. Donc, au final, oui, tu peux les remercier. Tu peux les remercier parce que ta vie serait vraiment pas trépidante. Si elles n'étaient pas là, ces personnes, on aurait marre de la routine. Et quand tu l'as jamais connue, tu aspires un petit peu à avoir de la routine. Là, les souris aussi, tiens. Retiens-nous. Bon, les souris, la clé et l'arbre. Ici, on te parle. Donc, clairement, que tout ce qui a été blocage, mauvaise intention d'autrui, peu importe,
qui ont créé des blocages dans ta vie, qui ont placé une montagne sur ton chemin que tu as dû franchir. Oui, tu as galéré. Oui, tu as galéré. Mais t'inquiète pas. Tout le monde traverse la même montagne en réalité, juste qu'on n'a pas la même endurance face aux épreuves. Et donc, du coup, si tu es plus endurant, tu as plus d'épreuves. Si tu es moins endurant, tu en as moins. Mais en fait, au final, la sensation de douleur que tu ressens est la même. Parce qu'une personne qui va traverser énormément de choses et qui est forte ressentira une douleur telle. Sauf qu'une personne qui est plus sensible, moins endurante et plus fragile peut-être un peu, émotionnellement ou physiquement, eh bien, elle aura aussi la même montagne à franchir, un niveau émotionnel, le ressenti sera pareil. Voilà. Sauf que pour certains, il faut plus d'épreuves que pour d'autres, mais le ressenti est pareil. Alors, sur le chemin, il n'arrive pas toujours au même moment. Il y en a, c'est au début de leur vie. Il y en a, c'est un peu comme le café et le sucre que tu n'as pas mélangé. Soit tu l'as pas mélangé et tu as le goût amer tout de suite, soit, et tu as le sucré après, soit tu as du sucré et du amer en même temps. Du coup, ça passe un peu mieux et moins perceptible en vrai. Voilà. Mais peut-être que tu vis moins longtemps ou peut-être... Il y a toujours un équilibre qui se trouve en fait. Il y a toujours quelque chose qui est fait pour trouver un équilibre dans la vie. Et de toute façon, cet équilibre est imposé pour chaque personne. C'est ce que je pense. C'est ma notion de... Hein, c'est ma notion de cette montagne. Toujours est-il que ça t'a permis de rompre avec ta jeunesse, avec ton esprit immature, avec le fait aussi, ça t'a permis de te responsabiliser, de prendre des décisions et également d'apprendre de ce qui te ronge, de faire de ces épreuves, de faire de ces souris, des gens qui te grignotent, eh bien, une clé pour t'aider à fonder quelque chose de solide avec l'arbre, quelque chose d'enraciné. T'aider aussi à trouver qui est ta famille d'âme. Et puis en soi, les rongeurs, en règle générale, c'est pas moche. Ouais, ça fait des dégâts, mais si tu t'en accommodes et que tu apprends de ces animaux, ben, tu peux avoir un partenariat aussi avec ces petites souris. Moi, j'adore les rats. J'en avais avant. Dumbo et Moustache, ça s'appelait. Toujours est-il qu'il y a une clé qui arrive à toi. Et elle va venir de ta famille d'âme. Voilà. On va voir ici. On a quelque chose à célébrer. Ah bah tiens. On célèbre une reconnexion ici. Reconnexion, repère, alliance, liberté. Potentiel et célébrer, tu vois. Il y a une alliance ici qui va être faite. On te dit de garder ton repère, de garder ton point de repère. Ce point de repère qui te permet de te reconnecter à ta source christique, à ta source christique. Garde ce repère bien ancré au fond de toi, ne l'oublie jamais. Parce que quand tu souffres, tu as tendance à oublier. On prie souvent quand on va bien, et puis quand on va pas bien, on se lamente un peu, et après on prie seulement. Tu vois, on commence par la prière tout le temps, ça ira beaucoup mieux. Il y a une alliance qui arrive à toi pour te permettre de libérer ton potentiel et de célébrer un temps de repos bien mérité peut-être. Allez, on va regarder.
C'est l'heure de vérité. Ah, parce qu'après, on va encore dire que j'ai retourné les cartes. Bon, ici, l'heure de vérité a sonné. Pour les personnes qui ne sont pas connectées sur leur chemin de vie, l'heure de vérité a sonné. Pour ceux qui n'ont pas écouté leur intuition quand ils ont choisi leur direction dans la vie, ceux qui ont fait comme les autres, ceux qui se sont laissés enrôler, ceux qui se sont laissés influencer négativement à faire des choses pas correctes. C'est l'heure de vérité pour ceux qui ont pris la direction et qui ont manqué d'intuition. Valeur, abondance, nostalgie. Ici, on me parle recevoir de l'argent. On me parle ici que tout ce qui s'est passé en arrière, tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui est passé, tout ce qui s'est arrêté, tout ce qui t'a fait du mal, qui t'a fait pleurer, t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui et de prendre conscience de ta valeur et de l'abondance qui est tienne. Il y a un message ici. Oh, c'est accordé. T'as vu? C'est accordé aux cartes. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Message. Conflit incarné. Tu vas recevoir des nouvelles d'une personne avec qui tu es en conflit. Ou qui t'a mis en conflit avec toi-même. C'est possible. D'accord. Tu vas recevoir un message d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors, soit ce message va créer du conflit, il va y avoir une vague de conflit, et on te dit d'incarner la sagesse de tes aïeux, de tes ancêtres. Soit tu vas recevoir des communications par rapport à un conflit existant actuellement et on te dit encore une fois de rester posé, calme et d'apprendre de ton passé. D'accord? Demande la guidance, demande le soutien de tes anges et de tes défunts. Ici, ce sera à toi de décider ce que tu voudras en faire de ce message. En gros, tu as une situation qui est gelée et à mon avis, c'est tout ce petit chamboulement qui va faire qu'on arrive à la roue, aux phases de la lune, à la roue qui tourne, à la roue d'abondance qui tourne, d'accord? On te dit de garder tes points de repère, tu as des alliés. Peut-être une période instable s'annonce pour toi, mais tu as des alliés autour de toi, d'accord? Rapproche-toi des personnes qui te ressemblent. Il y aura encore des efforts à fournir au niveau du travail pour peut-être te libérer de quelque chose. Ah, peut-être tu es encore en contrat ou tu es en contrat par rapport à un travail que tu n'aimes pas et alors là, on te conseille de te libérer de ce travail qui te demande de t'acharner et qui t'empêche en fait de trouver ton étoile, ton chemin, l'endroit où tu dois être en fait. Soit tu es dans un travail qui te tient à cœur et là on te dit clairement de continuer de faire des efforts dans cette direction parce que c'est ce travail, s'il te plaît, qui te permettra de te libérer et de trouver ainsi les petits indices,
tout le petit filon vers le bonheur. Voilà. En tout cas, tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un ici. Tu es en alliance avec quelqu'un. Hein, une personne ou quelqu'un avec S, hein, qui va t'aider à trouver le chemin dans lequel tu dois aller, d'accord? Ou la façon de l'emprunter. Finalement, on aura la naissance, le bonheur, les perspectives et les imprévus. Alors, soit une naissance d'un enfant, soit clairement ta propre naissance. Parce que là, tu n'es que peut-être le pâle reflet de ce que tu devrais être. Je pense que tu nais réellement quand tu es aligné pleinement avec ton âme et tes vibrations. Quand tu rayonnes le bonheur. Et quand tu sais faire de chaque imprévu une nouvelle perspective d'avenir et de réussite. On te dit d'agir dans la bienveillance face aux épreuves, de toujours être bienveillant envers toi-même surtout et envers les autres. Même si il y a des choses que tu trouveras injustes, des actes qui ont été posés que tu trouveras nuls, vraiment. Eh bien, chacun à notre niveau, on n'est personne pour faire la loi. Et donc, on te demande par rapport à ceci de prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de bienveillance. De toute façon, c'est ça qui t'amènera à la réussite et qui te permettra de réaliser tes vœux. Tu as fait des demandes à Dieu, d'accord? Tu as fait des prières. On te demande de te reconnecter à la source, au divin. On te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur. Parce que oui, tu as appris beaucoup, tu as grandi peut-être trop vite, tu as appris beaucoup. Mais peut-être pas assez pour que les personnes qui encore à l'heure actuelle viennent te ronger les sangs, puissent être considérées comme une clé de croissance. Et donc ici, face aux épreuves, on te dit de prendre avec légèreté les choses, avec un peu plus de légèreté. Maintenant, s'il y a des actes à poser, il faut les poser. Il ne faut pas non plus se laisser trop faire. Mais ça ne sert à rien de rentrer dans un conflit stérile avec des personnes stériles et des dialogues fermés. Parler à un mur ne sert à rien. Sois dans la bienveillance. La clé de la réussite, elle est là. Elle est là. Tu la vois pas encore, mais elle est là. Elle va arriver très prochainement. Et si tu restes parfaitement connecté à tes aspirations, elle arrivera plus vite que prévu. On te demande ici d'arrêter de comparer. Arrête de comparer ce qui se trouve ailleurs. Et vas-y, sème de l'amour partout, on s'en fout. Peace and love. On se protège. Non, mais vas-y. Fais en sorte que toutes tes journées soient baignées dans l'amour. Vraiment. Pas le charnel, hein, l'amour. Les free hugs dans la rue. Les câlins gratuits, tu vois. Ça déjà arrivé. Moi, ça m'arrive de temps en temps de voir quelqu'un, discuter 3 secondes avec et avant qu'elle parte, la personne de lui faire un câlin. C'est important. Des voyages s'annoncent avec une période d'émerveillement. On te parle de simplicité ici. Voyage tout mignon, relax, détente, émerveillement. Très prochainement. Avec quelqu'un que... Alors, soit c'est avec quelqu'un avec qui tu as déjà eu un bébé parce qu'il y a les semences quand même, qui a passé son temps à comparer à droite à gauche s'il n'y avait pas mieux que toi. Soit c'est le fait que tu te diriges vers une personne qui va te permettre de semer l'amour et de partir en voyage avec cette personne. C'est possible. On a ici les émotions, le bilan.
Tu vas faire le tri dans tes émotions. Et tu vas lâcher tout ce qui est ancien. Pour te permettre de célébrer les joies qui sont à venir et les joies qui seront présentes à ce moment-là. C'est magnifique. On a une élévation ici qui va se faire, mais ça va couler de source. Tu vas te sentir hyper bien. Donc, tu vas travailler, mais tu n'auras même pas l'impression de travailler. Tu vas peut-être ralentir au niveau créativité, mais tu devras l'accepter. Voilà. Ah! D'accord. En fait, ce qui va te ralentir dans ta créativité, dans tes projets, dans ton élévation, c'est pas un mauvais ralentissement, c'est quelque chose qui va te demander de l'adaptation et qui va créer pas mal de colère autour de toi parce qu'on a un engagement ici avec certainement cette personne avec qui tu es tombé en amour qui va te permettre une guérison complète sur la vie. Pas que tu l'auras choisi pour ça, mais ça en fera partie. Ici, on te parle qu'il y a des gens qui vont être attirés par toi, par ton rayonnement. Et cet engagement aussi va être nécessaire pour les personnes qui seront attirées à toi, pour que tu puisses leur transmettre comment tu as mené ton bateau, comment tu as mené ta barque en fait. Et pour leur permettre à leur tour de s'élever également et d'être protégées au mieux. Et de savoir qu'elles sont protégées. On te dit oui à quoi? Au destin, à l'espoir, au potentiel, tu es sur ton chemin de vie. Ce que tu vas transmettre également, c'est l'espoir. Tu vas semer l'espoir. Génial. On a tes guides qui sont là. On a un retour à l'équilibre avec l'apaisement, la magie et les guides. En fait, comme tu as été sur ta ligne de conduite, du début à la fin, ou que tu t'es repris en main en cours de route, bien tes guides, ils voient et donc ils vont mettre un peu de magie dans ta vie. C'est cool. On te dit de faire preuve de détermination, de toujours être dans l'introspection. Et pour ce faire, si tu veux cet engagement, si tu veux tout cet engagement, tu dois rester dans la détermination, mais aussi te remettre en question. Par rapport à ta solitude, on te dit simplement de commencer à l'accepter. Actuellement, maintenant, je te parle, c'est cette solitude qui est la clé de ton futur. C'est ce que je ressens. C'est dans la solitude que tu dois commencer le chemin. Tu vois? Ajuster, transformation et lâcher prise. C'est vraiment ce qui va te permettre de démarrer ce cycle. Et tu vois, les dernières cartes là, c'est le secret. C'est le secret. Dans la détermination et l'introspection, ta solitude est la clé de tout ton bonheur amoureux, relationnel futur. Ta solitude est le commencement.
ton lâcher-prise, ta transformation démarre de cette solitude. Si tu dépends des autres et que tu les suis comme un mouton, les mauvais, je parle, tu n'auras pas tout ceci. D'accord? Je sais pas pourquoi j'ai tout pris. Ça fait beaucoup. Je sais pas pourquoi je les ai tout pris comme ça. En même temps, je cherche même pas à comprendre. Ça sert à rien. Ouais. C'est quoi celle-là? N'oublie pas tes points de repère, on insiste. D'accord? Il faut garder tes points de repère, tes balises. Reste balisé sur ton chemin, sur ta direction. C'est ça la vérité que tu devais apprendre aujourd'hui. Eh bien. Je te prends un petit message ici. De quoi je prends un message de quoi? Du destin sacré. Purification. Ah bah la protection, tiens. Vous avez la protection. Nous avons tous la protection. Il faut juste savoir d'où elle vient. L'un des plus puissants signes du paysage sacré est un chêne centenaire. Celui-ci porte de nombreux messages. Vous êtes protégé, vous pouvez tout affronter, vos racines sont profondes. Vous êtes courageux et vous pouvez survivre à tout. Restez fort, vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. Une grande sagesse se développe en vous. Et les autres le ressentent. On te dit également que cette carte peut signifier qu'il vous faut protéger vos actifs et prendre soin de protéger votre maison et vos proches, comme vous-même. D'accord? Voilà. Je te laisse avec cette guidance et je suis désolée si j'ai un peu réglé mes comptes aujourd'hui. Mais il y a l'air que le message ne parlait pas de manière détournée habituellement. Donc comme ça au moins, la toile d'araignée attrapera les mouches. Voilà. C'est triste, mais c'est ainsi. C'est comme ça. C'est que ça devait se passer ainsi pour eux aussi. Je vous souhaite une agréable soirée, nuit, journée, semaine, mois, année. Je vous envoie tout l'amour du monde qui est sur mes petites épaules et je vous le mets sur les vôtres. Voilà. Je vous aime très fort et ouais, je pense fort à vous tous et j'ai même de la peine pour les personnes qui veulent du mal à ceux qui ne leur font rien. Voilà. Mais enfin, on va pas s'épandre. Hein. Chacun ses choix. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien et à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous aime très fort. Salut, salut.